L'Olympia nous a coûté €. Vous avez bossé, vous êtes venu me chercher. Alors vraiment, si t'avais pas été là à cette répète, je pense qu'on serait monté sur scène, on aurait fait caca. Au début, Redouane, il avait pas compris qu'on était deux dans les Pachas. C'était son maquilleur. Il arrive, il y a des nuages au-dessus du vélodrome et il pleut, le cuir il gonfle, on dirait un catcheur à la retraite. Et ce shooting nous a coûté kilos. Voilà. M'a coûté €. Pour 5 photos. Les mecs qui sont en survêt, chicha. Vas-y, fais-moi rire, fais. Salut les Pachas. Salut les Pachas. Salut les Pachas. J'étais avec ma fille tout à l'heure et je lui ai dit je vais faire le podcast de Maya, c'est une youtubeuse. Elle est petite, elle a 6 ans, elle est fan de Choco. Et j'ai dit tu connais Maya? Elle me dit non, je connais pas. Et je lui montre Salut les Pachas. J'ai dit tu regardes et tu me dis si tu connais parce que je sais qu'elle regarde beaucoup YouTube. Et je lui mets Salut les Pachas et ça démarre. Elle fait tu fais Salut les Pachas. Et elle fait je la connais pas. 6 ans. Très drôle. 6 ans. Dorian, très on drôle. t'embrasse. Elle est très drôle. Aujourd'hui les Pachas, on se retrouve pour un nouvel épisode spécial. Voilà, on va parler de l'Olympia. C'est les 1 an. C'est les 1 an de l'Olympia. Voilà, aujourd'hui on fête les 1 an de l'Olympia et c'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui la légende marseillaise. Oh ouais, c'est belle couleur. C'est vrai qu'on est très Marseille C'est là. vrai, Plaisir. j'avoue. Redouane Bougueraba qui est avec nous j'allais dire ce soir. Ce soir, il sera à l'Olympia. Ouais, mec. vraiment, je suis en mode Olympia encore. Ouais, là. c'est Olympia d'ailleurs. Vous êtes chaud, Ouais. l'Olympia? L'Olympia, vous êtes chaud. Oh là là, ah, ça me rappelle Comment des ça souvenirs. fait 1 an, Comment ça l'Olympia fait 1 an? Donc Redouane est là parce que pour ceux qui ne le savent pas, Redouane nous a grave aidé sur l'Olympia l'année dernière. Vraiment, il a participé au spectacle et pas que. Du coup, on va voir Il ça a dans coaché. l'épisode. Ouais. Aussi, comment tu nous as aidé à construire ce beau spectacle. Là, ça fait 1 an. Et voilà, bah. Tu sais qu'on l'a jamais regardé le spectacle? Ah ouais, là, vous êtes encore sur le nuage, vous n'êtes pas redescendu. Ah ouais, tu regardes Mais c'est ces passé spectacles vite. toi après? Je ne regarde pas, je joue tous les soirs. Si je me mets à regarder le spectacle, je ne vis plus. Ouais. Mais il y en a qui le re-regardent, mais c'est passé vite. On aurait Ouais. dit que c'était hier. Ouais. Et le Vélodrome, t'as même pas regardé? C'est pas regardé. T'as Ah, pas c'est regardé? dur. Pourquoi? Parce que t'as l'angoisse de le regarder? Non, c'est pas ça, c'est que je bosse tellement. Ok. Là, je suis sur un film, j'enchaîne tellement. Et je sais qu'on est beaucoup d'artistes à pas regarder ce qu'on a fait. Et là, je tourne en ce moment avec Ramzi Bedia, de Eric et Ramzi. Et à chaque fois qu'on marche dans la rue, les gens l'arrêtent pour la série H. Ah ouais, bah ouais. Et je dis, t'as regardé? Il m'a dit, depuis que c'est sorti, j'ai jamais revu. En fait, c'est pas qu'il a pas revu, il n'a jamais vu d'épisode. Ouais. Ça veut dire qu'il les a tournés, il sait même pas ce qu'il a tourné. Il sait même pas ce que ça donne. Et les gens lui en parlent comme si c'était hier. Et ouais, c'est impressionnant. C'est ouf. C'est ouf. Bah, c'est un truc d'artiste alors de Ouais, pas mais je regarder crois qu'il y a mal. une angoisse de se re-regarder aussi. Ouais, non, mais déjà, on se dégoûte. Je dis, Ouais, ça y est, on peut plus ta se voir. gueule gonflée sur écran, 4K, la tenue trop serrée, tu te dégoûtes. Moi, je pense que Donc, je me détesterais, moi, de me regarder sur C'est ça. Ouais, très ouais. dur de se regarder. Tu sais qu'en plus, Maya, une fois, elle a croisé Eric Judor dans la rue et elle lui a dit, ouais, mon mec, il t'adore, tous les soirs, il regarde H Parce pour que dormir. Jules s'endort avec H. C'est ce qu'il lui a dit? Ouais. Échange de mec. Bon, oui, mais eux, ils font passer à autre chose. Mais je crois qu'il y a pire se regarder déjà sur plateforme ou sur l'ordi, c'est au cinéma. Ah ouais? Ah ouais? Ta gueule, elle est gonflée Ah oui, j'avoue. x10 Ah en oui, j'avoue. 4K. Donc, ouais, j'arrive pas à me voir. moi. Ça gonfle le cinéma? Tu grossis au cinéma? Bah ouais, c'est Bah, l'écran, il est énorme. Ah ouais? Elle est énorme. Tu L'écran, vois il est tout, énorme. tu vois toutes les définitions, l'intérieur de ta peau. J'avoue, c'est pas les mêmes caméras que nous. Ouais, Hein. ouais. C'est pas l'iPhone. Hein. La dernière fois qu'on t'a vu, c'était au cinéma d'ailleurs. Ouais. Quand on a été voir Délocalisé. Bah oui. Ouais, très drôle. Si Ouais. vous voulez. Il est où actuellement? On peut le regarder? Il va sortir sur Canal+. Là, il est en VOD et cet hiver, là, pour Noël, ça sera sur Canal. Ok, trop bien. Ou sur les PTV, si vous n'avez pas d'argent. Les mecs qui promotionnent les sites pirates. Hey, Tu nous avais envoyé ça en plus à un moment. Tu nous avais dit, putain, je comprends pas. Toi, t'étais à l'étranger et t'arrivais pas à regarder ton spectacle. Je crois que c'était le Non, t'arrives Vélodrome. pas à te connecter sur ton compte Canal parce qu'il y avait d'autres gens connectés, c'est ça? ouais, c'est le problème quand tu partages ton code à la famille. Ouais. Ah ouais. Tu payes tous les mois et toi, tu Et peux toi, pas tu peux même pas regarder. regarder. Ouais. Et tu as honte d'appeler, de dire, hey, c'est bon, débranchez-vous, je veux regarder. Et tu te dis, non, mais laisse-le, peut-être il est au milieu d'un épisode d'une série qu'il aime bien. Je veux pas lui casser son ambiance. Du coup, Redouane, pour ceux qui te connaissent pas, parce que j'avoue que toi, je sais pas si tu connaissais les Pachas avant de nous rencontrer, mais je pense qu'il y a aussi des Pachas qui te connaissent pas, Oui. ou alors qui t'ont juste vu. Et du coup, bah voilà, Redouane, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les Pachas qui te connaissent pas? La présentation va être Vous très allez drôle. sur Google, vous tapez Redouane Bougueraba. Vous allez sur YouTube, il y a 24 heures d'improvisation. Je suis stand-upper, acteur, je fais des blagues, je tourne dans des films et j'essaie de faire rire les gens, voilà.
Je Toi, tu vis de préfères ça. faire, c'est stand-up ou Les cinéma? deux, c'est deux disciplines totalement différentes. Et les gens te disent, ouais, est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? Je les aime tous les deux. Mais c'est vrai qu'il y a une petite préférence plus pour la scène parce que j'ai le contact direct avec les gens. Alors que le cinéma, tu tournes ton film et tu as le résultat qu'un an après. Une Ouais. fois qu'il est sorti, les gens, des fois, tu oublies le film. Ouais. Il y a des mecs qui disent, hey, t'étais trop fort dans le film. Quel film? La vie scolaire, le prof de sport, ping-pong, tac, tac. Ah, tu te rappelles plus de la scène. Non, tu te rappelles la scène, mais tu te dis, waouh. Ouais. C'était 2018, le mec il vient de le voir, il a découvert parce qu'il y avait une trend sur TikTok. Donc la vie du cinéma, elle est vraiment en décalage, alors que la scène c'est immédiat. Tu fais rire Ouais. les gens, tu sais si t'es marrant, alors que cinéma, tu dois attendre que le film il sorte sur plateforme, qu'il soit. Ouais, même tu refais 1000 fois les mêmes scènes. Donc même toi, ça te fait plus rire à la fin quand tu le tournes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais même si elle est marrante la scène, tu dois pas rire à la scène parce que c'est la situation qui doit Ouais, être drôle. Après, une fois c'est monté, c'est étalonné, masterisé, ça part au cinéma, les gens le regardent. Il y a du temps qui s'écoule. Entre-temps, Ouais. tu fais des spectacles, tu vis, tu voyages. Là, vous avez fait le spectacle il y a un an. Là, tu vas voir des gens qui ont trop te dire le spectacle. Je dis, mais entre-temps, t'as vécu. Ouais. Vous avez enchaîné, vous avez fait 248 concerts de Dua Lipa. Moi, tu sais que j'ai l'impression que c'est même pas réel en vrai. Tu vois, cette soirée de l'Olympia, je me Ouais. dis, Tu te dis que c'est un rêve. ouais, c'est un rêve juste et. Mais en fait, surtout avec du recul, on se dit comment on a fait pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quelle flemme en vrai de tout apprendre, J'avoue, de avec tout du faire, recul, de un monter peu la sur flemme. scène et tout. Non, mais les gens, ils le savent pas. Oui, ils ont bossé. Ils sont venus me voir, me disent, Redouane, voilà, on sait que tu as l'habitude de faire des spectacles. Vous avez bossé. Vous êtes venu me chercher. Je vous ai expliqué un petit peu comment on peut faire un truc qui puisse faire plaisir à vos abonnés et aux gens qui vous connaissent pas. Parce qu'il faut pas faire juste un spectacle pour les Pachas, mais plus que les Pachas, peut-être des amis aux Pachas qui vont venir, les parents des Pachas, les cousins des Pachas, et qui vous connaissent pas spécialement. Et il fallait que quand même il y ait des blagues pour des gens qui vous connaissent pas. Ouais. Elle est là, la transformation, et vous avez bossé. Vous n'êtes pas arrivé du jour au lendemain, on va faire un spectacle. On s'est vu quand même quelques semaines avant. On s'est donné rendez-vous toutes les semaines. Vous avez bossé, vous avez écrit, on a articulé. Il y a un décor, il y a une mise en scène, il y a eu des interventions, il y a eu vos amis qui vous ont rendu visite. Et voilà, ça a fait que ça a marché parce que vous avez bossé. Vous n'êtes pas arrivé la fleur au fusil, à l'arrache. Vous êtes vraiment cassé la tête. Et voilà, après, c'est vrai que ça passe vite parce que tu ne vois pas comme Ouais. il y a un truc qui vous plaît, quoi. De ouf. Mais c'est vrai que nous, la volonté qu'on avait quand on est venu te voir, c'était vraiment ce côté où on voulait pas faire un podcast en live, on voulait Ouais, pas faire un on truc voulait non faire un plus spectacle. qui ressemble à de l'influence ou à ce qu'on peut faire sur YouTube. On voulait vraiment faire, en fait, se mettre dans la peau de gens qui se mettent sur scène, tu vois. Et c'est quoi toi d'ailleurs, parce que du coup la connexion elle s'est faite parce que Redouane, en gros, dans l'agence où on est follow, bah toi tu connais aussi du monde et tu travailles aussi avec une des branches de l'agence qui est Ouais. Andy. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est un peu Corentin. comme ça, voilà, avec Corentin, c'est un peu comme ça que aussi s'est fait la connexion. Et toi, c'est quoi un peu le premier truc que t'as pensé quand on t'a parlé du projet? Non, moi, je me suis dit, allez, c'est vrai que j'étais pris par les films, par les séries, par mon spectacle, mais j'avais quand même du temps libre à vous accorder. Et je me suis dit, vas-y, c'est un challenge. Je voulais vraiment que voilà, je sais que c'est l'aboutissement d'années de podcast, que vous vouliez récompenser tous les gens qui vous aiment et qui vous suivent. Donc, c'est dans un truc de générosité. Et voilà, ça me fait plaisir de voir des gens faire plaisir parce qu'on a un peu la même idée. Faites ça pour faire kiffer. Et quand tu fais un truc qui te fait kiffer pour faire kiffer, tu sens pas le travail. Ouais. Grave. On l'a pas senti. Ouais, C'était c'était des marrant. séances de travail, mais c'était pas des C'était séances le de kiff. travail parce Ouais. que c'est des séances de rigolade, de trouver des blagues, des trucs qui puissent faire marrer, de voir Jules, de voir Jules qui est quand même introverti et prendre la parole et de se lâcher et de faire des vannes et toi aussi de faire des vannes sur lui et ça c'était plaisant à voir et voilà après c'est un challenge on l'a relevé mais c'est pas de faire la date c'est tout ce qui te mène à faire la date Ouais, Ouais. de ouf. c'est ça qui est Ouais, parce que quand t'arrives à la date, tout est déjà fait. Ouais. c'est pas bon, mais tu le vois pas c'est passé à une vitesse C'est Ouais. trop rapide. tu vois Ouais. c'est Ouais. fini on l'a fait ça y est c'est tout c'est ça Ouais. Et comment ça s'est passé le premier rendez-vous qu'on a fait? Déjà, je pense qu'au début, Redouane, il avait pas compris qu'on était deux dans les Pachas. C'est-à-dire que moi, il a vraiment cru qu'au début, j'étais le mec vraiment sur le Le mec de côté la qui prod. prenait des notes. mais ouais je crie c'était son maquilleur Son son coiffeur. make-up artist Et le premier rendez-vous qu'on fait avec Redouane, franchement, moi, c'est un des rendez-vous qui m'a donné le plus la vision.
Parce que Ouais. tu vois, en vrai, genre, on avait déjà parlé un petit peu avec un peu des gens, on avait fait entre guillemets rencontrer des gens qui allaient peut-être nous aider sur la mise en scène et tout. Et je te jure que c'est avec Redouane que j'ai eu directement un peu la vision de comment ça allait se passer le spectacle. Parce que t'es le seul des gens qu'on avait rencontré aussi qui a déjà vécu l'a un vécu. spectacle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelqu'un qui t'en parle, c'est-à-dire, tu vois, des metteurs en scène, des auteurs et tout. Je sais pas, mais Ils parlent pas de leur expérience voilà. perso. Ils te parlent pas de leur expérience, ils te Ouais. parlent de trucs qu'ils ont fait vivre à d'autres personnes aussi. Peut-être que des fois ils l'ont fait très bien, mais ils te font pas ressentir les mêmes émotions. Tu vois, par exemple, toi quand t'es arrivé, directement, on t'a donné nos idées. T'as réussi à structurer le truc hyper rapidement, de dire, OK, votre spectacle, faut qu'il y ait un gros début, qu'il y ait une grosse fin à ce moment-là, que là, il y ait des petits happenings, que là, vous soyez comme ça. Et directement, en fait, Ça nous a structuré le sur truc. un premier rendez-vous, je Ouais. vous jure que, après, bien sûr, il y a eu tout le travail de écrire, parce que c'est bien d'avoir la structure, mais directement, en fait, de nous donner la structure, ça a vraiment Ouais. permis de voir comment ça allait se passer. Et ça, c'était vraiment hyper important, je pense. C'était quoi ta première impression de nous au rendez-vous? Genre, tu t'es dit quoi? C'est des débiles, c'est des sympathiques? Non, du tout. Non, je les ai trouvés super sympas, mais sinon, je n'aurais pas bossé avec vous. Je ne travaille qu'avec des gens avec qui j'ai envie de manger. C'était Alexandre Astier qui disait ça. Si j'avais pas eu le feeling, j'avais pas senti le truc, je serais avec Léna Situation, là. Elle et Seb Lafrite. Hey non, mais vraiment. Du coup, il y a eu le bon feeling. Et voilà, j'ai trouvé ça mignon que vous vouliez faire un spectacle et que vous vouliez faire un truc, entre guillemets, assez pro pour faire plaisir à votre audience, à tous les gens qui vous suivent toutes les semaines, de vous donner un rendez-vous. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que toutes les semaines, on vous regarde en podcast et là, on allait tomber la caméra, les gens allaient vous voir en réel, on allait casser ce quatrième mur, on allait casser ces caméras et les gens, ils allaient plus vous avoir dans leur chambre, dans leur salon, chez eux, dans le train, dans le métro, mais dans une salle de spectacle. Ouais. Vous avez donné un rendez-vous physique. Et il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il n'y en a pas beaucoup qui passent le cap. Et je voulais aussi que vous voyez, c'est la difficulté de monter sur scène. De ouf. On voit beaucoup de podcasts de mecs qui parlent sur « ouais, c'est facile, c'est facile ». Je vois beaucoup de podcasts d'humoristes, de stand-uppers, de gens du métier qui disent « ouais, c'est facile, c'est facile, c'est facile ». Non, c'est pas facile, il y a un travail. J'ai regardé là il y a pas longtemps, j'ai fait un podcast. Le mec, il est même pas connu, il commence à dire « ouais, ce qu'il fait Redouane, c'est facile, moi je peux le faire, un claquement de doigts, mais je préfère faire autre chose plus difficile ». Frérot, t'as pas percé, pourquoi tu parles des mecs qui ont réussi en disant que c'est facile? Moi, je trouve qu'en plus, toi, ce que tu fais, c'est encore plus difficile parce que tu fais beaucoup d'impro. Ben, le mec qui disait ça, c'est facile l'impro. Non, pas du tout. Moi, je peux faire de l'impro quand je veux. C'est horrible. Mais je fais pas de l'impro parce que je préfère galérer. C'est comme si tu me dis, Redouane, j'ai les numéros de l'euro-million, mais je préfère faire des flashs. C'est plus difficile de faire des flashs. C'est exactement ça. Et c'est pas possible en fait. Ouais. Vous vous rendez pas compte à quel point en fait l'impro C'est trop c'est dur. archi dur dans le sens où moi, dites-vous, il y avait des cauchemars que je faisais avant de faire l'Olympia. Voilà, le retour du stressé. Moi, les cauchemars que je faisais avant de faire l'Olympia, c'était que au bout de 35 minutes, on soit sur scène et qu'il y a plus rien à dire et que les Ouais. gens partent. Je te jure que je faisais ce cauchemar. C'est pour ça qu'on a C'est pour ça qu'il faut préparer. Exactement. Qu'on a fait une ossature, qu'on a fait une ligne directrice, Exactement. qu'on a fait un fil conducteur. Qu'à chaque point, tu saches quoi dire, qu'il y ait des Ouais. happenings pour justement pas avoir un vide et pas te retrouver à court. On a Ouais. dit que si tu étais bien préparé, tu pouvais faire de l'impro. Exactement, voilà. Mais si t'es pas préparé et que tu essaies de faire de l'impro, si tu sais pas faire de l'impro, tu vas te cracher. Ouais, nous, on a appris 90% du spectacle par cœur. Bah oui. Après, il y avait de la place 10% pour Ouais. nous. Bah oui, après tu Au pouvais. cas où, après, si on pouvait, ouais. Et même l'impro, c'est pas que forcément les mots, c'est aussi dans ton attitude. Ouais, Tu vois ce que même je veux dans dire? la C'est-à-dire que structure. Ouais. comment tu joues le truc, comment tu l'interprètes. Et en fait, si t'es tranquille avec Ouais. le fait que t'as tes idées, ton texte, tu sais à peu près là où tu veux amener les gens, en fait, directement, même ça se voit sur Ouais. Moi, franchement, je me suis surpris personnellement et même des gens me l'ont dit. Tu vois, moi, j'avoue que j'ai des tics de langage. Souvent, je peux. Là, tu vois, je vais répéter peut-être plusieurs fois les choses. Je vais mettre des e. J'ai été hyper fluide même dans ma manière de parler, mais parce que je maîtrisais vraiment le sujet Ouais, et que mais j'étais en avec confiance. Ouais. J'étais en confiance. Et toi, justement, tu te souviens un peu la première fois? Comment toi, t'as été amené la première fois à monter sur scène? Écoute-moi, la première fois que je suis monté sur scène, chez mon grand frère qui fait du théâtre, qui fait des pièces de théâtre. Il a eu un Molière avec la pièce Yves Olivier, Ali Bougueraba. Il avait son one-man show. J'allais le voir et je dis, ouais, c'est facile ce que tu fais. Si j'étais jeune, je me foutais de sa gueule, j'ai facile. Il m'a dit, mais si c'est facile, fais-le. Et j'ai écrit un premier sketch et je suis monté sur scène et je me suis chié dessus, le stress. Et c'était super compliqué. C'était plus un truc de, ouais, vas-y, tu fais le mec marrant, t'es marrant dans la vie, mais est-ce que tu vas être marrant sur scène? Parce qu'être marrant dans la vie, c'est facile. Ouais. C'est pas facile aussi. Il faut avoir ce truc, mais c'est plus facile. parce que c'est tes potes. Ouais. Tu connais ta copine, ton pote, ton frère, tu sais ce qui les fait rire.
Mais de faire rire un mec que tu connais pas, c'est une autre discipline. Et de faire rire beaucoup de gens qui se connaissent pas, qui sont dans une salle Et qui ont payé en plus pour et être qui là. ont payé, c'est encore un autre métier. Ouais. Donc, entre faire rire dans la rue, dans la vie et sur scène, il y a un gap qui est immense. Et retrouver ce naturel est encore super difficile. Donc, c'est beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de confiance, beaucoup d'années d'écriture. Donc, c'était tous mes potes qui me disent, vas-y, monte sur scène, monte sur scène, monte sur scène. Mon frère qui me dit, ah ouais, tu fais le malin, monte sur scène. C'était plus mes potes qui m'ont poussé à monter sur scène. Je suis monté sur scène. J'ai fait rire malgré moi, parce que j'étais pas bon du tout au début. Les gens ont rigolé, ça a déclenché en moi une adrénaline, c'est super pouvoir, hein, de faire rire les gens qui rigolent. Ouais. Tout ça, c'est génial ce que tu fais. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Et j'ai continué, j'ai bossé, j'ai écrit, j'ai fait des impros, j'ai tourné dans des films. Mais c'est des années de travail. Il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Les gens ils te connaissent là, mais ça fait des années que je charbonne. Ouais, toi, tu fais partie justement des artistes aussi qui ont percé quand même sur le tard. Ouais, j'ai percé tard, j'ai percé presque à 40 ans, 38, 39 ans. Ouais. J'ai percé super tard, mais j'ai commencé très tard. Et voilà, si tu lâches pas et que tu es bon et que tu es incontournable, les gens vont venir te voir. C'est quoi avant? Avant, je faisais des blagues, mais je n'étais pas payé. Ouais. J'étais bénévole. J'étais stand-upper bénévole. Non, mais j'ai fait un cursus scolaire. J'ai eu un bac sciences éco. Après, je suis allé à la fac. Après, j'ai fait de l'anglais. Je suis allé vivre à Londres. J'avais une boutique de téléphone, taxiphone à Marseille. J'avais un cybercafé. Et après, je me suis mis à faire les blagues. Ok, Excellent. trop bien. Et comment parce que moi j'avais l'angoisse de genre, tu sais, le moment où t'as la page blanche et tu dois commencer à écrire un spectacle. Mais comme nous on était aidés pour la structure et tout, ça allait. Toi, comment t'as fait au tout début, genre pour apprendre à écrire un spectacle? J'avais mon frère et il me disait souvent les histoires les plus intimes sont les plus universelles. Ouais. C'est vrai. Parce que des fois tu vis des trucs, t'as l'impression qu'il y a que toi. Tu penses En fait, que il y a toi, tout le monde. Le date. Ouais, Le ok, Ouais. bah, date, tu vois, on est parti sur des trucs qui vous sont vraiment arrivés et qui sont marrants. ouais. Le truc du date, de l'addition, et que ça touche tout le monde. Combien de fois des mecs, ils ont invité des filles au restaurant, mais que sur leur carte, il restait 12,90 € et qui regardaient, vas-y, pourvu qu'elles ne prennent pas le plat. Les pâtes au homard. Vas-y, ouais, exactement, c'est Ouais. ça. Donc, le paiement refusé, ça arrivait à beaucoup de personnes. Hmm. Ou qui n'avaient pas d'argent, qui disaient on va faire un resto, premier date, non, viens manger, c'est plus romantique, je te cuisine. Mais parce qu'il n'avait pas $1 sur leur carte. Du coup, il s'est improvisé cuisinier, à regarder des tutos, comment faire les pastas al dente, parce que c'est des trucs qui sont arrivés aux gens et ça touche Ouais. Ouais, de tout le ouf. monde. Le premier date foireux, ça touche tout le monde. Donc, votre histoire, vous la racontez, mais ça va toucher les gens parce que voilà, ils vous aiment, ils vous regardent et ils ont envie de savoir un peu plus qui vous êtes et comment vous êtes rencontrés et comment ça s'est fait. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est là où nous, justement, même l'Olympia, c'était un exercice aussi qui était, je pense, même plus facile que par exemple toi qui vas dans une salle de stand-up, surtout à tes débuts, parce que les gens nous connaissaient déjà. Ouais. C'est-à-dire que Les gens c'était. étaient contents de venir. Voilà, nous, on avait juste ce truc-là déjà de. Voilà, déjà, ils sont contents de venir. C'est-à-dire que Ils savent qu'ils vont nous soutenir même si on fait de la merde. Ouais, Alors le que truc toi, vraiment les gens, dur. ils te loupent pas. Quand tu vas dans un. Par exemple, j'avais regardé un truc de toi qui disait que tu jouais dans des chichas, des trucs comme ça et Je tout. joue dans des Le chichas, des mec. mecs en survêt, écoute-moi, les mecs qui sont en survêt, chicha. Vas-y, fais-moi rire, fils de pute. T'es dans un truc hostile. Tout le monde est fermé. Ouais. Il faut vraiment te battre pour les faire rigoler. Dès que Ah t'avais un sourire, tu dis ouais, j'ai gagné, j'ai passé une bonne soirée. Ouais. Mais c'était très difficile. De jouer en chicha, si t'arrives à jouer en chicha, tu peux jouer n'importe où, tu deviens 4-4. Et il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui font rire en chicha. Hmm. C'est dur. Hein. Donc, ouais, c'est hors décor. Le mec, il Il a pas envie de rigoler. Qu'est-ce que tu veux, vas-y, barouette, casse-toi de là. Et t'as des mecs en chicha, toute la chicha criait tu sors. C'était des humiliations. C'est Ah une ouais. chicha qui n'existe plus, c'était le White Dream tous les dimanches soirs. Mais c'était une meilleure expérience de ma vie parce que c'est formateur. Tu sais que si des blagues, elles fonctionnent là, elles vont fonctionner de partout. Et tu faisais de l'impro dans les chichas, genre tu Ah ouais, terminais ouais, les on gens faisait- qui étaient ah dans ouais, la on chicha. terminait les gens, on terminait. On était avec Al Patch, super humoriste qui présentait, et c'était la folie. Mais je me rappelle que c'était des soirées de malades. Ah ouais. T'as vraiment une répartie de fou furieux hein, quand même. Ouais, mais j'ai de la chance. J'ai de la chance, c'est un don du ciel. Ouais. Ce que je veux dire, depuis petit, depuis le. C'est depuis trop la dur d'avoir primaire, autant de depuis réparties. Le collège, ça arrive direct, tac au tac. Après, ça se bosse parce qu'il faut de la culture générale, il faut beaucoup lire, il faut regarder des reportages, des documentaires. Ah, pour avoir des refs et Il faut tout. s'intéresser. Faut des poser refs, ouais. questions. Bien sûr, il faut des refs. Même les réseaux. En vrai, aujourd'hui, même les réseaux, c'est devenu incontournable pour ça. T'es obligé de aussi passer du temps, connaître les têtes des actus et tout. C'est Exactement. obligé. T'es obligé d'être là-dedans. Et après, Mais tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que toi, directement, quand on t'a parlé du projet, tu l'as pris
aussi d'une manière hyper positive et te dire que tu allais nous aider et que justement, après, voilà, sur la rencontre, ça a bien fité. Mais moi, je sais qu'il y a des gens, typiquement des gens, par exemple, même des acteurs, etc., qui, pour le coup, n'auraient pas voulu faire ça avec nous parce que déjà, ils ne trouvent pas légitime de faire ce type de projet. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a déjà eu des rencontres, typiquement, à certains événements avec des gens du cinéma où vraiment, tu ressens que l'influence. À limite, il te vomit dessus. Mais je pense que toi, tu fais partie aussi d'une génération et la manière de ton parcours montre aussi que je pense que tu comprends aussi ce qu'on fait. Parce que je pense que si toi, t'étais de notre époque et que t'avais pu, entre guillemets, percer via les réseaux, etc., tu l'aurais fait. Enfin, je veux dire, t'aurais kiffé aussi le faire. Mais vous avez le droit de faire un spectacle pour les gens qui vous aiment. Ouais, de ouf. Et le truc des acteurs, pas des acteurs, qui est légitime, qui est pas légitime, c'est quoi? C'est une compétition à 2 balles. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais, c'est sûr. Un film, tu as envie de faire un spectacle, tu as envie, maintenant, si tu arrives par tes propres moyens à tourner un film, ben, c'est tant mieux. Ben, je suis content pour vous. Ah non, mais il faut faire une école de cinéma, c'est pas des acteurs, c'est des influenceurs, c'est des ci, c'est des ça. Si ça vous rend heureux de faire ça, moi, je vais pas vous empêcher. Après, peut-être t'es tombé sur des acteurs qui étaient incapables de le faire. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'acteurs monter sur scène. J'ai vu beaucoup de stand-uppers devenir acteurs, mais j'ai pas vu beaucoup d'acteurs devenir stand-uppers. Tu regardes la plupart des acteurs bankable, c'est des stand-uppers, c'est des mecs qui faisaient rire le public. J'ai jamais vu un mec qui a commencé acteur, qui a tout plaqué l'acting pour faire un spectacle, faire un Olympia, partir en tournée. Parce que c'est super dur de faire rire des gens que tu connais pas. Est-ce que toi, quand tu joues dans des films, par exemple, des fois, tu vas modifier le scénario pour que ça soit ta blague? Ouais. Là, je tourne dans un film, je rajoute, et même les réalisateurs sont venus me chercher pour ça. Voilà, Redon, il y a des vannes à mettre. On a écrit ça. Si t'as mieux, on prend. Donc, on fait la blague qui est écrite. Je fais la blague que j'ai écrite. Et à la fin, souvent, ils me disent, putain, t'as upgradé le truc. On prend ta propale. Mais c'était vraiment ça, hein, pendant la prépa de l'Olympia, c'est que nous, on écrivait des blagues et tu trouvais mieux. C'est pas forcément ça, c'est-à-dire qu'on écrivait du coup, nous, la structure. C'est-à-dire qu'on se mettait d'accord sur un peu les parties, sur différents tableaux. Et derrière, on venait, on le faisait à Redouane. C'est-à-dire qu'on lui racontait le spectacle. En fait, plusieurs fois, le spectacle, on a dû le répéter, mais des tonnes et des tonnes de fois. Et en fait, d'une blague que nous, on allait faire ou d'une situation qu'on racontait, toi, t'avais toujours aussi le bon mot, mais parce que t'as aussi cette expérience-là de comment aller chercher les gens, comment les faire bien rebondir, comment finir bien une séquence, tu vois ce que je veux dire, le ton. Et ça, je pense que le moment où t'as été le plus important sur ça, c'est le jour J. C'est-à-dire que vraiment, le jour J, la première répétition, genre vraiment la répétition sur scène. Faut savoir que à l'Olympia, comment ça se passe? T'arrives déjà, le jour J, nous on est arrivé un peu plus tôt parce que c'était vraiment le kiff. Les angoissés. Ouais, et puis même moi j'ai été voir les lettres rouges sur se mettre avec mon père. Un truc qu'il faut dire, son père travaille à l'Olympia. Ouais. C'est quoi la probabilité de travailler à l'Olympia et un jour c'est ton fils? Alors que t'étais mal parti. Ouais. mais il est là le truc. Pas faux. Il y en a qui pensent qu'on a fait l'Olympia parce que le père de Jules travaille là-bas et que genre on l'a eu gratuit l'Olympia. Jamais de la vie, ils peuvent rien. Moi j'ai vu comment ils ont payé l'Olympia. Et puis on le paye encore. Il a servi à rien. On a une dette là. Il est ouf. Non mais mon père a pas du tout un poste décisionnaire dans les programmations. Et même s'il est décisionnaire, l'Olympia appartient à un groupe qui est au-dessus, à qui tu dois rendre des comptes. Même si ton père c'était le directeur de l'Olympia, il peut même pas te faire une ristourne parce que ça appartient à un groupe, ça appartient pas à un directeur. Du coup, le prix, c'est le même pour tout le monde. Exactement. Donc il y a eu cette petite séquence émotion directe où on a été voir les lettres rouges avec toute la famille et tout, là, laisse tomber en pleurs et tout. T'as pas compris. Après, t'arrives à 14h. À 14h, il se passe quoi? Ils installent un peu le décor. Parce qu'avant, t'as pas le droit d'y aller parce que comme ils installent le décor, c'est trop dangereux si jamais tu te prends. T'as pas le droit d'aller de voir la scène. Tête, ils ont pas les assurances, nous on n'a pas la carte vitale. Donc on a regardé notre décor, enfin notre argent, du coup se faire installer parce que vraiment le décor c'était très cher. On a vraiment investi là-dessus. Et après, t'as une répétition générale qui devait durer du coup le temps du spectacle, donc à peu près 1h30 qui a duré 20 minutes. Genre peut-être pas 20 minutes, j'abuse. Parce que le décor s'est installé, ça a pris plus de temps que prévu, donc on avait plus le temps de faire une bonne répète. Donc on a fait le spectacle, on a accéléré. Et tu sentais une atmosphère où tout le monde était angoissé parce qu'on n'avait pas le temps. C'était nul. Il y avait que Redouane quand il ouvrait la bouche que c'était pertinent et que c'était bien et que c'était pas genre, que c'était utile et que vraiment ça nous a aidés. Genre vraiment, si t'avais pas été là à cette répète, je pense qu'on serait monté sur scène, on aurait fait caca. Mais c'était pourrave. Cette répète, elle était pourrave. Répète accélérée. Je savais que vous connaissiez votre texte. Faut mieux que vous vous loupiez à la répète que vous loupiez au spectacle. Ouais, c'est sûr. Parce que tu réussis ta répète. Qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est bon, on connaît le truc, on est cool. Donc tu te relâches et tu fais un show éclaté. C'est vrai. Donc moi, je savais que ça allait parce que voilà, les points clés, vous connaissiez votre texte.
même si on l'a fait en accéléré, tout était carré. Donc tout était préparé, je savais que ça allait fonctionner. Après, voilà, derrière, même ça vous motive. Vous dites, purée, on va vraiment tout donner. En répète, on était en dessous. Mais ça sert à ça, la répète. Ouais. C'est à avoir le bon positionnement, par où on rentre, par où on sort, qu'est-ce qu'on fait intervenir, à quel moment les intervenants, comment ça va être, visualiser un petit peu le spectacle. Mais ça ne doit pas durer 4 heures non plus. Ouais. Parce qu'il ne fallait pas non plus que vous mettiez toute votre énergie en Ouais. On la répète, ouais, c'est Parce vrai. que derrière, vous allez être... Ouais. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de sorties et d'entrées sur scène. Donc c'était plus ça qu'il fallait coordonner ce moment-là. Grave. Et c'est vrai que nous, à chaque fois, quand on nous demande un petit peu aussi comment on a travaillé. Pas coordonné, coordonné. Coordonné, Ouais. coordonné. Cordonnier. Cordonnier. Ton pull. Coordonné. Avec ton pull. Coordonné. Et ouais, t'as du coordonné. Avec mon pull de Tu vas Noël. dîner quoi? Tu vas manger quoi? Cordon bleu. Comme on dit à chaque fois comment Redon vraiment nous a aidés, moi ce qui me vient vraiment en tête c'est vraiment ce jour-là. C'est-à-dire que Ouais. vraiment le jour J, je te jure, toi peut-être tu te rendais pas compte, mais quand on était sur scène justement dans cette répétition, parce que c'est la première fois aussi qu'on est avec des gens, c'est-à-dire que il y avait quand même un peu plus de monde que d'habitude. Il y Ouais. avait les danseurs, les danseuses, il y avait Les mecs de la il y il y lumière. avait les mecs de la lumière, il y avait comment dire, allez, il y avait un de nos partenaires Herborian qui était là, donc Herborian qui ont mis Et de quand ils ont l'argent. mis de l'argent, ils sont comme ça, Ils ils se se disent disent, putain, c'est oula, quoi ce bordel? On a mis de l'argent, ils vont faire, Ouais, ils vont c'était faire content à la n'importe fin, quoi. Ouais, c'était content à la bien fin. sûr. Mais on se dit bon, là c'est un peu la cata. Ouais. Et franchement, je te jure qu'à ce moment-là, t'as été vraiment hyper important parce que d'une, tu nous as rassurés. T'as réussi à recadrer le truc où sur le Ouais. moment il y avait des moments de doute parce qu'on avait des moments même juste avec la lumière où toi tu savais quoi dire aussi bien. Et vraiment, je vous jure que ça nous a, même toi, je sais pas si on te l'a redit, mais c'est vraiment ce moment-là, il nous a été hyper Ouais. bénéfique, on va dire. Non, on aurait fait de la merde. Ah ouais, Non. franchement. Oh là là, cette répète de merde. Ah là là. Il y avait une autre répétition juste avant le rendez-vous, le dernier rendez-vous qu'on avait fait avec Redouane, avant l'Olympia du coup. C'était un peu où on devait répéter le passage où Redouane était sur scène, parce que du coup Redouane a fait un passage C'est avec la nous sur répétition scène. la plus drôle du monde. Ouais, on avait bien rigolé. Et on lui avait dit, bon Redouane, il y a certains sujets dont les Pachas ne parlent pas. Voilà, c'est comme Tabou. ça. Voilà, sujet tabou. Utiliser ta bouche. Je lui ai dit, nous c'est Disney Channel. Voilà, et on parle pas de sexe, on parle pas de quoi d'autre, je sais pas, on parle pas de... Non, on a dit pas de blague raciste, pas de blague homophobe, pas de blague grossophobe, pas de blague, voilà, pas de blague Redouane, quoi. Capillérophobe. Capillérophobe, Pas de blague anti-cheveux. Ouais. c'était autorisé. Mais du coup, Redouane a eu... Il a tout fait. Redouane a tout fait, voilà. Et c'était très drôle. C'était très drôle. Franchement, même quand tu fais un... Je sais pas s'il a compris ton père encore aujourd'hui, mais à un moment, t'as eu un petit moment sur le père de Maya, c'était très très drôle. Très drôle. Mon père, il adore Redouane. Il était trop... Je pense qu'il était plus content que Redouane soit au spectacle. Ouais, Moi, tu sais je que c'est suis le au truc qu'il a le Là, plus là, kiffé tu m'as son fait, il père. a réussi, il a Pendant réussi à un ramener mois- Redouane, ouais. Pendant un mois, il m'a appelé, il m'a dit, ah, il était marrant Redouane, hein. Il est rigolo, hein. C'est Là, bon. qui- Mais tu sais que nous, on était vraiment contents aussi de faire un peu ce cross improbable. Ouais. Parce que Ouais. vraiment, les gens s'y attendaient pas. Mais tu sais, nous, on est dans un monde aussi un peu d'influence, de trucs. Et il y a des gens, même de notre côté à nous, qui disaient, mais vous êtes sûr, Redouane et tout? Est-ce que justement, c'est Le vraiment le public va délire et tout? Est-ce que le comprendre. public va comprendre? Truc. On était en mode, les gars, en fait, même s'ils comprennent pas, nous, ça nous fait rire. On kiffe le truc, Les gens qui disent ça, ils comprennent rien. mais ils comprennent Ah rien. oui. Le- Et c'est très français, ça. Le truc où on se mélange moins et tout. Je vais vous expliquer un truc. Il n'y a pas de cross impossible en France. Ouais. À partir qu'on est tous français et qu'on parle la même langue, on travaille dans la même ville, on se croise, il n'y a pas de cross impossible. Le cross impossible, c'est vraiment Dua Lipa qui vient, qui chante avec toi. Tu dis, putain, mais je comprends pas. Et Dua Lipa, comment elle a fait? Il y a Dua Lipa qu'avec elle. Le cross que j'ai fait avec Islam, Makhachev Ouais. et Khabib et Paul Pogba, là, tu te dis, ouais, c'est quoi ce cross de folie? C'est des mecs du Daghestan, des champions du UFC, il est avec eux. Là, ouais, tu te dis, c'est un cross impossible. Mais c'est génial, c'est ce que Mais- les gens adorent. Mais c'est ça qui est bien. Mais que je fasse un cross avec vous, en vrai, on parle la même langue, on aime les mêmes trucs, on mange les mêmes trucs, on vit les mêmes trucs, dans la même ville, en France. Ouais. C'est pas... C'est pas improbable. Et Tu vois ce que je veux te dire? C'est De pas improbable. Le truc improbable, tu me dis, ouais, parti chercher une star hollywoodienne ou bien sûr. un mec coréen de K-pop, ils ont fait une chorégraphie de danse ensemble. Je dis, waouh, c'est impossible. Mais en vrai, dis-moi un nom français, je te l'attrape. Hein. Mais franchement, ça, c'était le truc un peu génial. C'est-à-dire que les deux guests qu'on avait, parce qu'on s'était un peu téléphoné si par exemple on avait fait appel que à des gens aussi de notre milieu Bon, après, d'influence. c'est facile, c'est des gens que tu croises tous Bah les jours. oui. C'est ça. Tu vas chercher des gens que tu croises tous les jours. C'est difficile, mais ils s'attendent pas à te voir parce que mais en vrai, tu vas chercher un Pierre Ninet, il est français ou n'importe quel acteur français. Pour moi, ça me choque pas, tu vois. Et puis nous, on avait vraiment ce truc-là de se dire, les deux invités qu'on a vraiment guests,
Il y avait aussi Sunji Jules qui était là. Mais les deux invités guests qui avaient justement leur partie seule, parce que toi, t'as eu une petite partie seule où justement, t'avais le micro et l'autre invité, c'était Eva. En fait, vous êtes déjà des gens de la scène aussi. Tu vois, toi de la scène, Eva aussi de son côté. Donc en fait, c'était déjà pour moi, en fait, de proposer dans notre idée de proposer un show. On l'embrasse, Eva. Hein. Ouais, grave. C'est un Merci anniversaire. beaucoup, Eva. Et c'était vraiment dans ce show-là de se dire, bah, en plus de voir les Pachas qu'ils adorent, là, on leur donne 2 bêtes de scène qui viennent faire un petit truc. Moi, je voulais pas que les gens, avant le spectacle, ils disent, bon, bah, moi, je pense que les guests, ça va être machin, et qu'ils aient tout bon, tu vois. Ouais. Que ce soit des trucs où ils se disent, ah putain, j'avais pas pensé. C'était impossible. Et moi, là-dessus, tu m'as donné grave la vision aussi, parce que dès le début, je voulais faire un truc comme ça, parce que le Vélodrome, aussi comme toi t'as fait, moi, quand j'avais vu ça, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est bien comme c'est pas bien, mais par exemple, quand tu regardes sur TikTok des résumés de concerts ou des résumés de spectacles, les gens, directement, le premier truc qu'ils font sur TikTok, c'est ils mettent les guests, mettent les feats. Donc aujourd'hui, c'est devenu limite indispensable, mais c'est vrai que toi, pour le coup, Vélodrome, t'avais mis la barre très haute. Et moi, j'ai kiffé ce truc-là de, ça part un peu en sucette, il y a des guests de partout, il y en a qu'on s'y attend pas, il y en a qu'on s'y attend. Je les ai même pas annoncés. Tu sais, le truc de surprise de guests, c'est quand tu les annonces pas. Ah bah oui. Parce que les gens, c'est là où ils ont vraiment la surprise. Bah, qu'est-ce qu'il fait là? Waouh. Ouais. J'aime bien. Ou ceux qui te connaissent pas, qui disent ah j'adore, et ceux qui t'aiment vraiment, ils disent ah on est content, il est là. Mais je sais que moi j'avais ramené des guests, j'avais ramené plusieurs guests et j'avais fait comme c'était tous des Marseillais, mais je sais que tout le monde était content parce qu'il y avait toutes les générations. Ouais. Que ce soit Funky Family, que ce soit Soprano, Alonso, Jul ou SCH. Chacun qui fait son artiste et chacun était ému. Tu t'es pas chié dessus 5 minutes avant de monter sur scène au Vélodrome? Ouais, tu sais ce qui m'a fait vraiment chier, c'est la pluie. Ah oui, c'est vrai qu'il pleuvait. C'est en plein air et sur la météo, il y a marqué grand soleil. Et t'arrives, il y a un nuage au-dessus du Vélodrome avec la pluie qui coule. Et moi, je me suis dit, ouais, je fais un stade, je suis Johnny, je me mets en cuir. Tu sais, je m'habille en cuir, je me dis, je vais rentrer en cuir. Et il pleut, le cuir il gonfle, tout me serre, les cheveux mouillés, on dirait un catcheur à la retraite, Undertaker. Et c'est là où j'étais pris de stress. Je me dis merde, je vais pas ressembler à ce que je veux ressembler. Pourtant on n'était pas là. Ouais, on n'était pas là, normalement il est pas censé pleuvoir. Hein. Ah ouais, mais je sais pas, vous m'avez envoyé peut-être le nuage télécommandé. Hein. Ouais, mais je pense qu'on a repris le flambeau de la pluie. Parce que maintenant, toi, ton Vélodrome il a plu, nous on l'a pris. Il pleut partout. Il pleut partout, nous on va. Ouais, je sais pas si t'as vu ça un peu sur les réseaux, mais. Son côté anglais. Ah ouais. C'est vrai ça. Anglo-saxonne. C'est vrai. Le Vélodrome, est-ce que tu penses que c'est un peu comme nous avec l'Olympia, c'est un truc que tu réalises toujours pas et que t'es encore sur le nuage? Ouais, je suis dans le nuage, je suis là-haut. Ouais. Tu descends pas parce que tu te dis putain, je l'ai fait, je l'ai pas fait, c'est passé vite, je l'ai pas apprécié. Parce que tu te dis ouais, je vais apprécier chaque moment et t'arrives pas parce que ça passe tellement vite. Et oui, t'es tellement stressé. Ah ouais, il va voir les invités. Alors si, est-ce qu'ils sont bien? Il y a mes parents, ils sont là, truc. Est-ce que je vais faire bonne impression? Et il y a tellement de trucs qui se bousculent dans ta tête et tu montes et c'est parti. Tu dois faire le show. Tu fais le show pour pas te louper. Tu fais le maximum et que ça passe et tu te dis ah, c'est fini et c'était génial et c'est waouh. T'as tout le monde qui te félicite. Tu vois les clips sur TikTok des différents passages, tout le monde te dit c'est génial, on l'a vu, et ça passe trop vite. Est-ce que c'est pas un peu un piège aussi, dans le sens où sur ce nuage, tu peux y rester un peu perché? Ouais, je suis resté perché un petit moment, ouais. Mais ça va, après tu redescends du nuage parce qu'il faut reprendre la vie, il faut retravailler, c'est ça. Il faut enchaîner, il faut refaire des projets qui vont t'exciter plus que ce projet-là, tu vois. C'est pas tu te dis mon but dans la vie, c'est de faire l'Olympia. Je l'ai fait, c'est bon, je fais plus rien. C'est ça qui est dur. L'Olympia, c'est une étape. Après, il faut faire un autre truc, l'Olympia. Prochaine étape pour vous, c'est Bercy. Ouais, mais tu vois, faut aller sur un truc encore. C'est ça. Mais je l'ai pas vécu comme ça. Et je pense que, en fait, on a eu 2 après avec Maya. Ouais. Ça, tu vois, c'est des trucs un peu aussi qu'on n'a pas forcément partagé. Mais chacun de notre côté, on l'a eu. Moi, je l'ai eu direct après. C'est-à-dire que dès qu'on est parti, nous, en gros, dès que le 24 s'est passé, le 25, on s'est barré en Thaïlande. Il y a eu le concert de Dua Lipa en Thaïlande. On a kiffé une semaine. Il pleuvait? Il a plu en Thaïlande, ouais. Ah bon? Bah ouais, un peu. Ah oui, toute la semaine il a plu, ouais. Ah, tu sens plus, toi, maintenant. Ouais. Je me rappelle pas. Ouais, toute la semaine il a plu, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas kiffé. Déjà mes vacances. Ouais. C'est-à-dire que j'arrivais pas à redescendre, déjà. T'avais la tête encore à l'Olympia. J'avais la tête à l'Olympia. Voilà, j'avais la tête à l'Olympia et le corps en Thaïlande. Ouais. Et j'avais aussi un autre truc perso, c'est que moi, à l'époque où ça se passe l'Olympia, c'est-à-dire que je suis pas encore à 100% sur les réseaux. C'est-à-dire que j'ai le podcast avec Maya, j'ai une boîte avec des associés, mais moi, à l'heure actuelle, je viens de faire l'Olympia, mais je sais pas vraiment ce que je fais de juste après. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'étais pas dans ce truc-là de me dire, bon, là, en fait, c'est sympa, je viens de faire l'Olympia, donc un peu un truc de star, mais je fais quoi de ma vie là?
Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu le truc quand même qui est particulier. Parce que même si les gens se disent, ouais, mais attends, il a fait l'Olympia, il y a plein d'argent, il y a plein de trucs et tout. Moi, à ce moment-là, du coup, j'avais mon ancienne boîte Skills. Du coup, que j'étais en train de me dire, est-ce que je continue là-dedans? Est-ce que je me mets à 100% sur les réseaux? Est-ce que du coup, maintenant, le podcast, c'est plus un podcast? Est-ce que maintenant, le but, c'est d'aller faire des tournées, des zéniths et tout? Et du coup, c'était quand même une période. Moi, je me suis posé 1 million de questions et au final, j'aurais pu le prendre vraiment d'une mauvaise manière, tu vois. De pas me remettre en question sur les bons trucs et de faire n'importe quoi, tu vois. Non, mais normalement, ça doit te motiver. Voilà. Mais il y a eu. Est-ce que ça vous a plu au niveau de le refaire ou c'était juste un objectif de dire, allez, ça, on l'a fait, c'est bon, c'est dans la boîte, on passe à autre chose? Ou est-ce que ça vous a vraiment plu de là se dire, purée, on aimerait bien aller à Lille, on aimerait bien aller à Bordeaux, on aimerait bien aller à Toulouse, faire les 10 grosses villes de France, peut-être faire Maroc, Tunisie, une date au Canada, et voilà, se faire un petit truc international, peut-être aller jouer à Londres, il y a beaucoup de Français à Londres qui vous regardent, de toute façon ils mettront un commentaire s'il y a des Londoniens qui suivent Pacha. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que ça vous a plu à un niveau de refaire ou franchement c'est trop dur, c'est pas pour nous, on n'a pas aimé, on n'a pas kiffé, c'est trop complexe, il est là le truc. Ouais, mais je pense qu'on a archi kiffé, mais aussi on a pris par exemple, tu vois, si on n'a rien refait cette année, c'est parce que justement on s'est dit, c'est quand même pas notre métier de base. Ouais. Tu vois, moi c'était aussi le truc où j'ai pris cette décision-là de me mettre à 100% du coup sur les réseaux. Je me suis dit, il faut que je me construise aussi de mon côté, sans les Pachas, sans tous ces projets-là. Et Maya, pareil, vraiment, on s'est dit plutôt, on repart à fond sur le côté réseau pour pouvoir faire des plus gros trucs après peut-être. Franchement, nous on est hyper contents de cette année. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, cette année on n'a pas fait de gros projets comme l'Olympia par exemple l'année dernière, c'est ouf, ça fait déjà 1 an. Mais par contre, je pense qu'on a reconsolidé aussi des bases. Parce que les gens, en vrai, tu vois, moi ce que je dis souvent, c'est que, tu vois, malgré tout, il y avait que 2000 personnes à l'Olympia. Mais les gens de base, nous quand même, ils nous suivent. C'est sur le podcast, c'est en vidéo. Normal, Donc en vrai, c'est aussi beaucoup d'ego de faire des spectacles, des choses comme ça. C'est des trucs qui nous font vraiment kiffer nous. Donc on a été hyper heureux de le faire, hyper heureux de l'offrir aux gens qui sont venus. Mais je pense qu'on a aussi ce recul-là de se dire, ça doit pas non plus être un truc qui. Ça doit pas être ça la base de notre métier. Voilà, exactement. Genre, nous, les gens ils sont venus à l'Olympia parce qu'ils nous suivent sur les réseaux, donc on voulait pas ne plus faire les réseaux parce qu'on fait des spectacles. tu vois. Ouais, voilà. Donc on a pris le temps vraiment cette année de faire une tonne de contenu et on aimerait bien l'année prochaine, genre repartir sur un truc de spectacle. Ouais, je pense qu'on avait besoin de cette pause. Une Tournée, tournée, ouais. parce que Moi je veux trop faire une tournée de Noël. En plus, Redouane, quand on est sorti de scène, genre vraiment, et ça c'était quand même un grand moment. Enfin, il y a eu plusieurs grands moments, franchement, mais Et pour hyper. moi c'était le meilleur moment quand le rideau il s'est fermé Ouais. et que tout le monde était en mode ouais on a fini et que la pression elle est redescendue au point où j'ai commencé à avoir mal au dos, mal à la tête. Ah ouais, c'est ça, Tu sais c'est quand ça. ton corps il te tient et après Mais c'est il lâche tout. l'adrénaline. Ouais. Ouais c'est choquant. T'as beaucoup d'acteurs, comédiens qui sont malades ou qui sont bègues, qui ont des tics. Il y a des grands acteurs français que dans la vie normale, ils sont comme ça. Et dès qu'il y a la caméra action, boum, il y a tout qui part. Et la douleur, et les tics, Ouais. et la maladie. Et pendant 1h30, ils sont normaux. Et dès que le rideau tombe, le dos, le Ouais. visage qui se barre en live. Et c'est ça. C'est parce que l'adrénaline, Elle te tient. Elle te Exact. fait faire des trucs de ouf. De ouf. De ouf. C'était le meilleur moment quand le rideau il s'est fermé. Ouais. Vous étiez pas là mais c'était le meilleur moment. Ah ouais, vraiment. c'est ça qu'il fallait filmer. C'était beau. C'était beau, pas c'était beau. Ouais. C'était beau, franchement. Et Redouane nous a dit justement, même à ce moment-là, tu m'avais dit, bon, allez, là, il faut Bah y oui. aller, faut faire d'autres. Parce que toi, c'était quoi ton ressenti du coup, Non, après le spectacle et tout, même quand t'avais vu le public et tout? Tous les gens qui te suivent, il y en a qui sont à Bordeaux, qui peuvent pas venir à Paris. Il y en a qui sont à Toulouse, qui sont à Marseille, qui vous suivent, qui aimeraient vous voir dans leur ville. Et c'est différent parce que tu vas amener quelque chose de nouveau. Vous allez amener ce que vous savez faire, mais dans d'autres villes. Mais ça, le jour où vous êtes prêt, vous y allez. Mais moi, je sais, c'est ce qui m'anime. Je joue à Paris, les gens me disent pourquoi tu n'aimes pas Marseille? Je vais jouer à Marseille. Puis tu n'aimes pas Lille, tu n'aimes pas. J'ai joué jusqu'à Tahiti. J'ai fait des 24 heures de vol pour aller jouer devant des francophones parce que ça parle français de partout dans le monde. C'est quoi une ville que t'as kiffé faire à part Marseille et Paris? J'ai joué à Miami, j'ai joué à New York, j'ai joué à Tahiti, j'ai joué à La Réunion, je me suis régalé à La Réunion, île intense. J'ai joué à l'île Maurice, j'ai joué en Algérie, au Maroc, en Tunisie. C'est juste des excuses pour faire des vacances en vrai. Au Sénégal. Ah ouais. C'est pas des Il vacances. était bien l'hôtel à l'île Maurice. Hein. Ouais, on t'a vu à l'île Maurice. Ah, t'as kiffé, hein. Ah ouais, l'île Très Pacha à l'île Maurice. Hein. Ah ouais, c'est Ah très ouais. pas cher. Tu sais que c'est son rêve d'aller dans cet hôtel. Ouais, Ah ouais? ouais. Ouais, c'était un contact. Faut y aller. En contact. Ouais, grave, ouais, ouais. Tu vas Ouais, tu partir, vas on va dans les t'envoyer vacances. là-bas. T'as vu la passe D? T'as vu la passe D ou pas? Ah ouais, Comme ça, là. C'était surtout son rêve à lui. hein. Il trouve toujours une excuse Ouais, pour ouais. pas payer, hein. Tu voulais envoyer Le radin. Maya, ben ouais. Le radin. Ouais, ouais. La pince, Ah ouais, la carte fin. paiement Ça, ils m'ont refusée. refusé. Ah, il a coûté cher l'Olympia. Hein. Ah C'est ouais. pour ça aussi. Hein. Là, on a une dette. Parce qu'on a fait les comptes, nous, on est toujours en décalé.
On a fait les comptes avec Follow, notre agent. Ouais. Ouais, voilà. 1 an après l'Olympia, il nous a envoyé un mail là pour les 1 an de l'Olympia, joyeux anniversaire l'Olympia. Allez hop, tu nous dois 50 000 euros. Paf. Ah ouais, direct, tu Ah drops ouais, le. 50 000 euros. Voilà. Ok. T'as trop payé le truc. L'Olympia Ah ouais. nous a coûté 50 000 euros. Alors, déjà, je vais décomposer un peu le prix que ça nous a coûté parce que du coup, c'est pas 50-50 nous deux, Maya. Le radin. T'as vu? Non, écoutez Non, comment- j'ai fait une grosse Il a bêtise. 50-50 dès que l'argent rentre. voilà, dès voilà. qu'il sort, Voilà, sur c'est les- 95-5. Non mais en vrai, c'est parce que j'ai fait une énorme bêtise. Non, attends, laisse-moi déjà C'est une recontextualiser. L'Olympia, comment ça se passe? Et Redon, tu me coupes. En gros, on a coproduit l'Olympia avec Follow, du coup, Ouais. qui est notre agence. Et du coup, on travaille aussi avec, en pro d'exécutif, une boîte qui organise un peu des tournées. Ça, du Alipa et tout. Voilà, exactement. Et du coup, les recettes et les pertes étaient partagées à 50-50 entre Follow et nous. Franchement, heureusement qu'on n'a pas fait les gens en mode bah non, on prend toutes les recettes parce que Ah sinon on aurait pris toutes les pertes. Hein. Et du coup, il y a quelque chose dans ces pertes-là que Maya, directement, parce qu'on lui a répété à maintes reprises, et Follow et moi, Elle que fait la c'était vraie tête. une mauvaise idée, que c'était pas ce qu'il fallait faire, a dit ça, je le prends à mes frais. Maya, je te laisse parler. Donc pour annoncer qu'on faisait l'Olympia, on a fait un tournage dans un théâtre Au Palais des Glaces. au Palais des Glaces. Parce qu'on n'a pas le droit d'aller shooter à l'Olympia. Voilà. Merci l'Olympia. C'est mon père, il a pas aidé à ce qu'on Voilà. puisse shooter à Son père, il l'Olympia. a pas pu ouvrir la porte. Ah non. Et donc bref, on a fait un shooting pour faire une photo et une vidéo pour annoncer qu'on faisait l'Olympia. Ouais. Et ce shooting nous a coûté 30 000 euros. Voilà. On a coûté 30 000 euros. Pour 5 photos. 5 photos. Alors, 5 photos et une vidéo. tu m'as appelé. Moi, je suis très ami avec le théâtre juste à côté de l'Olympia qui s'appelle le Théâtre et d'Orset. Une des directrices, Maria, est une amie. Donc, je pense que j'aurais pu te faire ça gratuitement. Ouais, en plus, on Voilà. devait prendre des photos. Non, mais je n'en ai pas Non, un mais des photographe. photographes, Elle paye t'inquiète, 500 on- 000 balles à un photographe. Voilà. Et mais les 30 000 balles, c'est quoi? C'était la location du Palais des Glaces? Non. Non, c'était pas la location. C'était la prod. Parce qu'elle avait pris une espèce de grosse boîte de production pour le shooting. On lui a dit, hein, Maya, tu peux dire. Non, mais voilà. Ça, c'est Tout pas le la monde m'a dit de pince. pas le faire. J'ai dit, si, il faut absolument que ce soit un bête de truc. Parce que en fait, j'ai cru que pour faire un bête de truc, il fallait absolument prendre une grosse boîte de prod. Donc ça m'a coûté 30 000 euros. Voilà. Voilà. T'es Je suis une merde. t'es François Pignon dans le dîner de con. Il est mignon, monsieur Pignon. Tu sais que j'ai montré il y a pas longtemps, elle avait jamais vu. Ouais, j'avais jamais eu le dîner de con. C'est- C'est trop drôle. C'est quoi tes top 3 films comme ça, comédie? Parce que Maya, elle a vraiment cette. Il y en a Ouais. plein qu'elle a pas vu. Franchement, dans les films français comédie, t'as les trois frères avec les inconnus, Ouais. les visiteurs. Ah, Ah, jamais tu vu. vois? Ah Les ouais. visiteurs. Oh, Ah, c'est bon, les visiteurs. hein. Ah, j'ai jamais vu. Ah, les visiteurs, Jacouille la fripouille. C'est Il a trop la fort. même coupe. T'as la même coupe que Jacouille. Non, Bah oui, là, ils disent que j'ai la Godefroy de Montmirail. ouais, ils c'est disent. ça. Bah, c'est Ouais. vraiment mon miracle. Putain, tu trouves vraiment? Non, Moi, je trouve pas quand je me regarde. Ouais, t'as la Ah coupe, ouais. t'as la coupe, t'as une coupe médiévale. Tu sais ce que j'ai envie de te dire? Dieu merci, j'ai une coupe. Ouais, moi, j'ai pas de coupe. Non, Non, j'ai c'est une pas coupe. ça, je te dis. Ah oui, C'est là. moi, Non, Dieu merci, j'ai des cheveux. Dieu merci, j'ai des Ouais. cheveux. Franchement, je. Ouais, ouais, ouais. Non, C'est non, bien. toi, t'as une coupe, t'es bien. T'as beaucoup de cheveux. quand même. Hein. Ouais, ouais. T'as beaucoup de cheveux quand même, attends. Attention, il te regarde comme Tous ça. les mecs vont me T'as beaucoup de dire. cheveux, tu sais, avec l'œil. Il te met là, il t'a peut-être bien Le les mec, cheveux. c'est hein. quoi? Attends, je vais mettre mon truc entier. T'as dit quoi? Il est excellent ce pull. Il est bien, hein? Excellent. C'est peu compagnie. Voilà. On remercie. On va On dire a deux, payé plein pot. on va dire deux autres marques, du coup, Camailleux et Prada. La Farfouille. Voilà. Et t'as une tache sur ton pull, fais gaffe. Bah, c'est Pistache. la bouffe. Ouais, ouais, c'est une petite tache de je sais pas quoi. Putain de merde. Coupe au montage, hein. Sur la blanche aussi. On va faire comme ça. Hein. Coupe au montage. Donc, les visiteurs. Les visiteurs. Ouais, les visiteurs, c'est trop fort, mais le 1. Ouais. Après, c'est un Ouais, peu. Mais le- c'est triste les visiteurs, non? Non, C'est super drôle, les C'est lequel visiteurs. qui est triste? Les visiteurs, ils reviennent dans le passé. c'est les petits mouchoirs, C'était- c'est triste. Ouais. Ça n'a rien à Non, mais en voir. comédie, t'as les trois frères visiteurs. J'ai bien aimé le sens de la fête. Ah ouais, putain, moi, il m'a pas. Faut que je le regarde. Ruben, il m'en a Ouais. reparlé, faut que je le regarde. J'aime Ouais, le sens de la fête, c'est bien. J'adore José Garçon. Intouchable. Ouais, je Ouais, l'ai on montré. a vu, mais on n'a pas fini. Là, je l'ai fait. Mais si, on a fini. Ah, tu Non, l'as pas fini, tu t'en j'ai pas endormi? fini, moi. Je lui ai fait regarder Intouchable, du coup, classique, Dîner rapide. de con. Parce qu'en fait, elle a du mal avec Dîner les de films con. un peu vieux. Ouais. Tu vois? Donc, Dîner de con, barbecue, plancha. ça, c'est bon, ça, t'aimes bien? Ouais, Pas mal, j'ai pas barbecue. vu. Ah, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'aime Avec bien? Jérôme Moi, Commander, j'aime bien très drôle. Pattaya. hein. Pattaya, t'aimes bien. Ouais, là, on C'est va à son film Pattaya en préféré. plus. Tu sais que moi, j'ai vu beaucoup de films parce que mon père, il est très, très dans les films et tout. Mais pas dans les films non plus d'intellectuels et tout, tu vois. Genre, gros film Genre, d'action, il accroît à la télé, genre. film de mafia et tout. Mais moi, tu sais, mon père, il a pas le permis, il a pas de voiture. Ouais, là, Donc, du coup, son kiff, c'est la télé. Ton père, si je vais te dire le top 3 de ton père. Ah, vas-y. Scarface, Ouais, il aime bien. Le Parrain, Ouais, ça va.
était une fois l'Amérique. Il aime bien tous ces trucs-là, et moi, Après, tous les Van Damme, les Schwarzenegger, les Rocky, les Rambo, il aime bien les trucs double genre contact. Braveheart et tout aussi, là, tu vois. Braveheart est très bon. Il adore Terminator. Rien. Braveheart, alors, il doit aimer Gladiator, ton père. Et il aime bien Taxi Driver. Taxi Driver, très bien aussi. Il aime bien Taxi Driver, il aime bien quoi d'autre. Et bref, on fait Maya, ça doit être la deuxième fois qu'elle vient chez moi. La honte. On fait le petit déjeuner. Chez moi, il n'y a pas de grande table, donc c'est-à-dire le daron, il est sur le canapé comme ça. En slip. En slip. En slip. Télécommande. Si tu perds la Table télécommande, basse. Ah, c'est fini. c'est fini. Maya, elle mange ses petites pommes noisettes sur la table basse. Et je sais pas pourquoi. Il lui dit comme Il me ça, pose la question fatale. la vraie question. C'est quoi ton film préféré? La question fatale, si c'est une question fatale, fallait répondre l'arme fatale. Ouais. Il adore L'Arme Fatale. C'est très bon, L'Arme Fatale. Ça, c'est bien aussi, L'Arme Et moi, Fatale. je me dis, Danny bon, Glover et Mel il Gibson. me dit Ouais. ton film préféré. Je me dis, là, je peux pas répondre. Ah, le genre, flic de Beverly, c'est très bien. C'est très bien aussi, ouais. Et tu sais Pas ce que j'aimerais bien évident, regarder hein. parce Je qu'ils ont, comprends rien. ils ont remis sur Netflix, là, j'ai envie de tous me les retaper Rush Hour aussi. Rush Hour, Ah, c'est trop bien. Mais tu sais que ça devait être Eddie Murphy qui tombe dedans. Ah ouais? Et comme il faisait le flic de Beverly Hills, il a refusé ça. Il a refusé Ghostbusters aussi. Ok. Ce film, c'est un blockbuster américain. Et il a dit c'est les films qu'il regrette pas avoir fait. Et franchement, je trouve que c'est des films vraiment Voilà, très pour drôles. Maya, tu te jure, tu vas remettre le truc à... Ah ouais. Alors, c'était table basse. Ah ouais, Table pardon, télécommande. Pardon, ouais. Table Ouais. basse slip, il me dit, c'est quoi ton film préféré? Moi, je me dis, putain, je peux pas répondre la vérité qui est Pattaya, mon film préféré. Tu vois bien, Mazaya? Ouais, mais je pouvais pas dire ça. Donc je me dis, je vais Tu dire le connais, film elle est préféré. impressionnée, genre. Je vais dire un film préféré des Français, genre ça peut passer. Film que je n'ai pas vu. Hein. Je dis, moi, mon film préféré, qu'est-ce qu'on a refait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a refait au bon Dieu? Ben, les nichons. Mais non. Je te mais elle l'a dit avec Mais une qu'est-ce faute. qu'on a Je fait? veux dire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce Ouais, qu'on a elle a dit- refait? elle a dit- un Qu'est-ce truc qu'on a comme fait? ça. Elle a fait une Qu'est-ce qu'on a faute. fait au bon Dieu? Non, mais elle le sait suis maintenant, trompée. mais sur le moment, elle s'est trompée. Qu'est-ce qu'on a refait? Qu'est-ce qu'on a refait au bon Dieu? Un truc comme ça. Il t'a dit, il est Il jamais me regarde sorti comme ce ça, il film. me dit, ok, Mais il s'en Sympa. fout en plus. sympa. Il s'en ouf, le daron. Je me suis dit, il va me dire, moi aussi, c'est mon film préféré. C'est un truc de français, genre, c'est leur film préféré à tout le monde. Pas du Il tout. s'en ouf de ouf. Mais ouais, Réponse de merde. Pattaya, je trouve quand même. Pattaya, c'est. Ah, c'est bien. Tu sais c'est un petit truc. Ah, je lâche l'exclu. Ah, j'ai dit déjà qu'on a la Pattaya. en Ah, ok, janvier. on va à Pattaya en janvier, là. Ouais. On va se faire le vrai Pattaya, là. C'est pété, hein. Ah ouais? Ouais, il devrait l'appeler Pétaya. Vraiment T'es déjà allé? Ouais, Ah je suis ouais allé. Que des dames avec des zizi, hein. Ah ouais. Voilà, les ladyboys, hein. Ah ouais? C'est comme la blague de Ramsey, là, quand il dit si tu veux voir si elle a un zizi, tu Il envoie un ballon, t'envoies un ballon, si elle c'est attrape, contrôle de la si poitrine. elle fait un contrôle de la poitrine, c'est que c'est un mec. Eh, franchement, faudrait. Vas-y, tu sais quoi, en plus, c'est dimanche aujourd'hui, après, on va aller regarder Les Visiteurs. Ah ouais. On va kiffer. Ah ouais. Vous regardez les visiteurs, vous mettez un com. Ah ouais. Non, t'as une action au moment où Jacou il a fripouille ses claviers, il découvre l'interrupteur parce qu'ils viennent du Moyen-Âge, ils sont dans le château, et il allume, il fait jour, il éteint, nuit, jour, Ah, je l'ai vu sur Oui, TikTok. c'est ça. long. jour, Ouais, c'est long. nuit. Tu vois, donc si t'as pas vu le film, tu peux pas avoir la référence. Donc, mais c'est très très drôle. Ouais, c'est très marrant. Toi, tu fais quoi en ce moment, là, du coup, tu tournes des films? En ce moment, je tourne un film en Belgique avec Ramsey, un film sur la bagarre, sur le MMA, sur deux frères gitans qui se retrouvent propulsés à faire des combats d'MMA. Ça s'appelle Marave, Ok. réalisé par Adrien Piquet-Gauthier et Nathanael Gage. Et ça va sortir directement sur Prime Video le 11 juillet. Ok, excellent. Ok. Très sympa. L'anniversaire de mon père. Ah ouais. C'est un beau Elle cadeau. va kiffer en plus. Ouais, Un bon cadeau. film de combat. C'est comédie ou Super du poids. c'est. C'est comédie sérieuse un petit peu parce qu'on fait des vrais combats où ça se tape, ça saigne, ça pète des nez, Aïe. ça se la donne et j'ai perdu du poids, j'ai perdu 15 kilos. T'as perdu 15 kilos, ouais, t'es fit Ouais, là. pour le film, moi je suis fit. J'espère que je vais continuer à ne pas les reprendre. Ah ouais, ça c'est le plus dur. C'est quoi le plus dur pour toi, la bouffe ou le sport? Franchement, le sport, je tiens, c'est la bouffe. hein. Ah, la bouffe c'est C'est dur. dur de bien manger. hein. Tu vois, avec des potes, ils commandent, tu vas passer des gaufres, tu vas passer des pains perdus. Hmm. Je vais dire, ah, c'est quoi ah, Le pain, moi, c'est le plus dur, je trouve. Ouais. le pain, qu'est-ce que c'est bon. Oh. Moi, je peux manger sans pain, je trouve le c'est. beurre, la confiture, tout ce que tu peux mettre dans du pain. Le pain avec ce que tu veux. Le Merguez. meilleur combo, le pain. Ouais, pain merguez, Pain pain merguez, frites, pain la sauce. fromage, Mm. pain avec une sauce, pain Nutella, Pain perdu. pain banane. Oh ouais. Pain banane. Baguette banane. Baguette banane. Nutella, excellent. Voilà, Excellent. Exactement, le dessert du pauvre. Excellent. J'adore. Je vais vous laisser. Hein. Non, du pauvre, t'as le Nutella, tu mets pas ta tartinée. Ça, c'est à la DZ Connexion. Ça, c'est Je vais vous laisser aller faire un 4 heures. Là. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Excellent. Et à Londres, ça va, tu arrives quand même à bien manger et tout? Ouais, j'arrive. Ouais, je cuisine pas mal et je vais Ouais. manger j'ai des petits restos sympas où je vais manger à Londres, super bon. T'as beaucoup de bons restos. Tu vas chez Greg's? Non, je vais manger à Londres. Je vais manger c'est un truc qui s'appelle Maison Annie. C'est un chef étoilé, chef Izu. C'est le mec qui a inventé Gaïa et c'est super bon. Il a un sandwich
un burger Wagyu de folie. Donc, je vais manger là-bas une fois par mois pour me faire le kiff. Magnifique. Sinon, je cuisine pas mal à la maison. On mange à la maison. Après, on commande. Hein. Uber Eats, Ouais, il y a tout. c'est la nouvelle femme idéale. Hein. Mhm. Uber Eats, tu veux manger italien, tu veux manger un burger, tu veux manger un kebab. Et non, je te parlais de ça parce que Maya, moi, elle m'a emmené cette année à Liverpool pour voir Dua Lipa. Elle m'a fait goûter tous les trucs, genre le vrai fish and chips de Ah ouais, Londres. fish and chips. Le vrai pastis, là, tu vois, les espèces de pâté, là. Excellent. Truc Greg's, là, le Au truc qui beans. coûte un On dit livre. beans? Non, je mange pas. T'aimes pas? Je laisse ça à Mister. Et tu kiffes toujours autant Londres? J'adore Londres. Moi, je suis bien. J'habite à côté de Wembley. Je vais voir des matchs de foot. Mes filles sont scolarisées à l'école là-bas. Donc, quand j'arrive à Londres, T'as pas été voir Dua Lipa à Wembley? je rentre à Londres. Je reste qu'à la maison. Parce que je vois tellement pas ma famille. Ouais. Je suis content de rentrer les voir. Du coup, Ouais. je deviens papa poule. Je suis à la maison. Je cuisine. Je vais les chercher à l'école. On regarde des séries. Je rentre à Londres. Je suis très casanier. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, vaut Dua mieux, Lipa. parce que dès que tu sors à Londres, Elle revient quand, Dua Lipa? On ira ensemble. Dua Lipa, elle va faire 1 an de pause, là. Hein. Parce qu'elle a sorti son Qu'est-ce que tu album, elle a fais, fait Dua la Lipa tournée. Elle va se Elle marier, va se là. marier. Elle va se marier avec Ouais. Avec Avec Callum un- Turner, un acteur anglais. qui? Mais elle était qui? Elle était pas avec un Français à un moment? Elle était Romain avec- Gavras, maintenant il sort avec Emrata. Il a pécho toutes les meufs les plus fraîches de. Wow, Alors qu'il Romain est- Cap, alors qu'il est pas ouf. Hein. Non, mais, Tout le respect, hein. Avec tout le respect. Tu le connais? Tout le respect. Non, physiquement, Ouais. il est bon. Hein. Ouais, Hmm. il est différent. Ouais, de ouais, il est Emrata et différent. Dua Lipa. Ah, Rien ouais. à voir. Hein. Ah, c'est fort. Il est fort, hein. Je sais pas ce qu'il fait, mais il doit être marrant. Je sais pas. En plus, il a pas l'air marrant. Ouais, il a pas l'air drôle. Il a pas l'air sympa. Non, je pense que ouais, il doit avoir une technique. Ouais, il a un truc. Il a un piège à la meuf bonasse. Ouais. Il sort le piège. Ouais, elle clac. glisse, ouais, clac. Ça tombe pas. Un piège à loup. Ouais. Il tac, il le met, Ouais. il le prépare. Non, mais bravo. Hein. Ouais. C'est combien de temps que toi t'es marié? Moi, ça fait longtemps. Ah ouais? Non, ça fait pas longtemps que je suis marié, mais ça fait longtemps que je suis avec ma femme. Depuis longtemps. Ouais, longtemps. Ouais. Ok. Ouais, c'est une période où tu commences à perdre tes cheveux. C'est plus pour cette période-là. Et vous travaillez ensemble aussi? Non, elle travaille de son côté, moi Ah oui je travaille du mien et tout se passe super bien. Ok. Trop bien. Et si t'avais pas fait de l'humour, genre pas de cinéma, pas de stand-up, t'aurais aimé faire quoi comme métier si t'avais pu tout faire? Comme métier, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Non, j'aurais aimé faire un métier avec contact avec les gens. Ok. C'est quoi? Parce que j'ai toujours fait des blagues, à part que là je suis payé, mais un truc, je sais pas, éducateur. J'ai démarré, j'étais animateur, j'avais passé mon BAFA, mais un truc contact avec les gens, un truc vraiment où il y a un lien social, où il y a du partage, de l'entraide. Aussi, j'aurais kiffé être genre. Caissière. Non. Travailler genre. Putain. Tuc. Travailler genre dans une école avec Ah oui, des enfants oui, et ça, tout. c'est bien. Sympathique. Transmettre le savoir, c'est vraiment bien. Hein. Ouais. Même animatrice au Club Et Med. toi, Jules, tu aurais aimé être quoi? Quoi faire? Non, vraiment. Non. Tu sais que moi, je voulais travailler dans la musique de base. Ouais, Je voulais travailler dans la musique de base, je voulais faire du rugby. ouais. Et les deux, ça a pas marché. Et après, j'ai voulu faire quoi? T'étais bon au rugby, t'étais pas bon? Ouais, j'étais bon au rugby. J'étais bon, mais pas assez. Tu courais. Je faisais 100 kilos à l'époque. Mais je faisais partie de ceux qui faisaient 100 kilos qui étaient les plus rapides. Wow. T'as déjà Ouais. vu une photo de lui avant? Je l'ai pas vu, gros. Sortez-moi la photo. Arrête! Ah, mais tu vas Il rigoler. était gros. Gros. J'étais gros de ouf. Mais non. Du cobu. Ouais, vraiment Je du jure. Non, gros. du gros but. Et il s'est passé quoi? Euh, L'amour, Il a arrêté ça le donne rugby. des ailes. Hein. franchement, Non, parce que je l'ai pas rencontré quand il était gros. bah J'aurais ouais. aimé le rencontrer, rencontré. tu aurais calculé. Maya, C'était gros. franchement, je sors. Miskin, non. J'ai perdu un peu Tu vas de voir poids. sa tête. J'ai perdu du poids en longtemps, en 4-5 ans, tu vois. Et il y a vraiment le confinement où j'ai perdu les 10 derniers kilos. Tu vois, les 10 derniers kilos Ouais. qui font la différence, ceux qui te font les abdos. Tu vois, je faisais 98, Tu vas je suis rigoler. descendu à 85. 85, t'es encore un peu gras. Mhm. Là, je suis passé de 85 à 75. Et. Norman. Avec le t-shirt Philippe plein. Regarde la C'est dégaine. pas toi, ça? T-shirt Chaud, Philippe hein. plein, paire de Casal. Slide sur l'autre. Ça, Regarde l'autre. C'était mes premières vacances à Barcelone, ça. Waouh. Waouh. Le fils d'un dictateur russe. Mais tu l'as vu le film 2012? Tu l'as vu le Mais film je te jure. 2012? Il vit de crypto. Ah ouais. hein. Le jeune Jules Izabonobov. Ah ouais. Il a la une d'un magazine, il a tué quelqu'un. Frère. Non, mais un hitman russe. Ah, j'étais bien là. C'est quoi celle-là? Ah ouais. Regarde, il est dans un manège et on dit comme les petits, le cheval tellement il est Je l'ai tué le manège. gros. Ah ouais, le cheval, aïe, 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 aïe. Et là, le glow-up. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je me suis fait du mal quand même. Oh là là. Non, mais bravo. T'as fait quoi? T'as arrêté de manger? Ouais, la bouffe.
Ah, ouf. T'as commencé à bien manger. J'ai mangé et des t'as fait du sport. légumes, plus de pain. Vraiment, pendant le confinement et tout, la période, je pesais tout ce que je mangeais. Donc ça, c'était un peu vraiment très, très, très militaire. Et maintenant, j'ai gardé vraiment cette routine-là, tu vois. Je mange plus trop. Je mange vraiment 80% du temps, je mange genre hyper. Je trouve que t'es trop maigre. Il faut Ah ouais que tu prennes peut-être 1 ou 2 Mais kilos. j'ai un peu un problème avec la prise de masse. Parce que Bah, tu vois, si. du coup, le problème de la prise de Je masse. trouve que t'es trop... Non Tu trouves? Maya En fait, il arrive pas à avoir des abdos s'il est en prise de masse. Ouais. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un peu le moment bâtard où quand je commence à reprendre du poids, du coup, quand je prends de la masse, parce que je prends de la masse, c'est pas un problème. Hein. Alors, j'ai voulu faire une prise de masse il y a 2 ans. On est parti en Australie. En 2 mois, j'ai pris 17 kilos. Mais pas... Mais trop de gras. Ouais. Tu vois, en fait, faut que je prenne de la masse, mais sur le long C'est terme. dur. Et du coup, Ouais, c'est c'est dur, c'est hein. dur. C'est Parce que dur. du coup, il y a des Faut fois où je bien prends du suivre. gras. Puis quand je prends trop de gras, j'ai envie de le reperdre vite. Mhm. Du coup, il faut vraiment que je sois régulier sur une vraie année. Ouais. Où tu vois, je prends peut-être même 2, 3, 4 kilos, mais bien. Mais c'est dur. C'est dur. Ouais. Là, j'ai pris un chef qui me fait même maintenant les barquettes, genre en mode bien la Ah, bouffe et genre, tout. ouais, il te prépare le repas pour la semaine. Ouais. Là, ouais. Ça, c'est top. C'est bien ça. Ouais, ça, c'est top. Il me livre pour le midi, pour le soir. C'est le Je top. pensais pas que t'étais aussi... Ah ouais? Ouais, il C'est était bien, costaud. hein. Tu l'avais jamais vu? Comment t'as jamais Ah, vu c'est un cette beau photo? bébé, j'ai jamais vu. Putain, il y a une Ouais, vidéo c'est qui est très drôle. vraiment... Ouais, tu reviens de loin, hein. Je vais te la trouver, la vidéo, tu vas... Et jusqu'à quel âge t'étais comme ça? Jusqu'à quel âge j'étais comme ça? Jusqu'à... Ouais, 20 ans. Jusqu'à 20 ans, t'as pas vu ton zizi. Bon. Regarde celle-là. Après, là, j'ai séché, là. Mais c'est très dur d'avoir de la masse musculaire et en même temps d'être sec. Ah ouais, ouais. Souvent, les mecs, quand vous les Et voyez... on les connaît, on va pas dire les noms, ça se dope. Voilà. Souvent, Ouais. quand t'es costaud et sec, c'est qu'il y a une petite anomalie. Alors que si tu veux être costaud, logiquement, t'as un peu de gras, c'est C'est obligatoire. normal, ouais. Tu vois. Et c'est vrai que moi, j'aime bien garder aussi, tu vois, le côté esthétique, abdos. Je sais pas, je me sens bien comme ça, tu vois. Moi, j'ai été tellement complexé aussi par rapport au fait de, tu sais, même juste d'enlever le t-shirt à la plage, Ah, moi, je des fais trucs comme ça, pas si longtemps que ça, je faisais 108 kilos. Hein. tu vois. Quel Et complexe, hein. du coup, quand t'es bien, que tu te sens bien, t'as pas envie de quitter cette situation. Même pour s'habiller. Ouais. Tu te rends compte, en vrai, on se rend pas compte, pour les jeans. Moi, j'ai pas acheté un vrai jean sans aller le faire retoucher. Le jean, il y avait soit des trous tout le temps entre les jambes parce que les cuisses, elles se frottent. ouais, ça fait, tu fais du feu. Laisse Quand tu tomber. marches, ça fait des étincelles. Mais laisse tomber. Je connais ça. Donc t'as ça. Les jeans, les caleçons, les, ouais. Laisse tomber. C'est-à-dire On que dirait, il y a un mec qui te tire entre les jambes, hein. moi, j'ai fait tout le collège en banlieue, donc j'avais le droit d'être en jogging. Donc déjà, je portais des jogging tout le temps. Ouais. Je suis arrivé au lycée à Paris, plus le droit de jogging. Donc il a fallu que je m'achète des Comment jeans. il te surnommait? Alors, moi, j'ai eu quoi? Après, j'étais pas un, comment dire? J'ai pas eu de problème avec ça, tu vois. J'ai toujours rigolé. Et le rugby, ça m'a grave aidé pour ça, tu vois. Parce que au rugby, t'as les arrières, ceux qui courent, et les gars devant, tu les appelles les gros. Ouais. Tu vois. Donc, en fait, ça te permet un peu ce truc-là de te dire, bah, je suis gros, je sers à quelque chose. Tu vois. Donc, je trouve que ça m'a jamais, comment dire, impacté. Et ouais, du cobu, hein. Du cobu, des du fois, cobu. du Tu cobu, elle ressemblais sortait. vraiment à du cobu Ouais, à la ouais, tête. ouais. J'ai une photo, là, je crois que c'est sur mon ancienne carte d'identité. C'est du T'es coup. choqué. Ouais, du cobu. C'est Ah, du le cob. vrai. Le vrai, le du On aurait dû faire cobs. le casting pour Et le ça fait film. quoi, Maya, d'être avec du cobu? Ah bah, avec tous ces films, on l'arrête dans la rue, on lui dit j'ai adoré du cobu, ça fait 15 ans qu'il a fait ce film. Hein. Je sors 4 abdos, même Il pas un a six-pack. Hein. tourné dans du cobu, non? Ah, il a Non. tourné dans du cobu, c'est du Ouais, cobu. ouais. On aurait pu se Imagine, rencontrer là. t'aurais pu faire le casting. J'ai t'aurais tourné- été acteur. T'aurais pris. J'ai tourné avec Romain Di, tu sais, le mec qui sort Ouais. des blazes. T'aurais pas pris Romain de peine Dizan. en Ils aiment trop faire ça. Même lui, tout à l'heure, quand il nous a sorti Ouais. des blazes, il a dit voilà, bah, Réalisé par. voilà, coproduit Ça, c'est par. les vrais trucs du Ça, cinéma. c'est les vrais trucs du Tu Cinoche. sais pourquoi? Parce que sinon, Bah, t'oublies c'est les pas gens. ça, c'est quand ils vont regarder le podcast, ils vont se dire bâtard, il parle même pas de nous, on l'a offert. Elle est là le truc, c'est l'ego en vrai, c'est l'ego. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, j'étais invité chez les pages, je dis même pas le nom. Ouais, j'ai fait un podcast, fond bleu ciel, c'était un meuf, une meuf, un meuf et un gars, super sympa. Tu veux dire, mais Redon, tu peux pas dire Maya, Jules, et t'as fait les pachas. Mais il est là le Ah truc. ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai, on De rigole. base, c'est pas du name dropping, c'est juste, c'est du respect, c'est les gens avec qui t'as travaillé, ils t'ont donné la chance dans un film et voilà. Déjà qu'on les voit pas à l'image et si en plus on dit pas leur nom, c'est de la T'imagines censure. Nous, un spectacle écrit à l'aide d'un Un humoriste humoriste qui fait des- un mec qui fait des marseillais. Merci. Bah, tu tapes Sympa. le mot de Marseille, ça aurait donné Grabat. Tu googles. Ah non, j'ai perdu du coup du poids, j'ai eu 4 abdos et on s'est mis ensemble. Voilà. Le mois d'après. Ah, tu as connu tes frères. Ouais. Elle a eu du flair. Trop bien. Ça fait combien maintenant que vous êtes ensemble? Là, ça fait 5 5 ans et ans. demi. Ça passe vite, hein. Et moi, je dis et demi, moi. J'ai 4 ans, j'ai 14 ans. Ouais, 5 ans et demi, 4 Même pas et semaines, demi, 2 parce que c'est heures, en 22 juillet- minutes. En août, donc ça fait. Ouais, j'avoue, je sais pas 5 pourquoi ans, j'ai dit ça. 3 mois. Je serais un bébé. 53 mois. Voilà. Ouais, Il a ça dit commence quoi, à 5 mois? Il a gratté. Tu Il m'as, a tu sais dit que tu m'as connu. Il a gratté 3 mois comme ça. Le rat. Le rat.
Mais elle m'a connu avec moins de cheveux, tu vois. Et t'as connu quoi? Avec moins de Moins de cheveux. cheveux, ouais. Mais tu sais que ça la dérange pas. Et moins de thunes. Ouais. cheveux, Ah, bah, moins pas Moi, du d'argent. tout. je tu l'as connu fauché, Ouais. Zéro. capillairement Ouais. et financièrement. Ouais. Zéro. T'imagines comment une femme, elle change un homme. T'as glow up de ouf. Je vais donner des cheveux. Comment c'est toi de ton côté justement parce que t'as eu ce truc là aussi ou même vis-à-vis de ta famille parce que t'as fait ce taf là tu l'as dit pendant longtemps aussi sans gagner d'argent. Comment c'est? Est-ce que t'as eu comment dire? Est-ce que justement dans ces moments-là t'as besoin aussi vraiment de ce soutien là? Ils t'ont jamais lâché, ils ont toujours cru avec Non, toi? mais je me suis jamais posé la question. Ouais. Je me suis jamais dit je vais arrêter parce que ce que je faisais, je l'aimais. J'aimais ce que je faisais et de jouer dans des chichas, dans des restos, dans des bars, dans des petites salles. J'aurais pu faire ça toute ma vie jusqu'à la fin parce que ce qui me plaisait, c'est de faire rire des gens dans un endroit. Tout le reste c'est du bonus. Et le reste, c'est du bonus. Donc quand c'est arrivé, c'est tant mieux. Mais je me suis pas dit à un moment, je vais appeler ma famille, aidez-moi, truc. J'avais pas de plan B. Ouais. J'avais un seul plan, c'était celui-là, et j'allais jusqu'au bout, de réussir à payer mon loyer, de payer à manger, de remplir le frigo avec l'argent des blagues. Je suis super content. Après, c'est sûr que quand ça cartonne, Et c'est quoi un truc que t'as jamais fait que t'aimerais trop faire? un truc que j'ai jamais fait, que j'aimerais trop faire. Franchement, je me suis jamais posé la question. Ah ouais? Ah ouais, je te jure. Je me suis jamais posé la question. Un concert de attends Dua Lipa, une t'as seconde. jamais fait? Ouais, ben, c'est ça. Un concert Dua Lipa avec vous. Ouais. C'est ça que j'ai jamais fait, que j'aimerais faire. C'est bien qu'on Et Miko, je te rappelle, je fais un podcast, je t'envoie l'adresse. Ouais, un truc que j'ai jamais fait, tu sais quoi Genre ton prochain rêve, t'as fait le vélodrome Non, et... le rêve quand tu fais ce métier, c'est de faire l'Olympia. Ah ouais. Ah bon? Quand tu fais du stand-up, du spectacle, ton rêve, c'est de faire l'Olympia. Après, quand tu fais l'Olympia, tu te dis, ouais, mon rêve, c'est de faire Palais des Sports. Tu fais 10 Palais des Sports, après, tu te dis, mon rêve, c'est Bercy. Tu fais 2 Bercy, après, tu te dis un truc que je ferai jamais, c'est Stade Vélodrome. Tu fais Stade Vélodrome. En vrai, dans ce que je fais stand-up, j'ai fini le jeu. C'est mon petit frère Richem, il m'a dit, t'as fini le jeu, en fait. Ça y est, le jeu, il est fini. T'as fini le game. Mais après, c'est tourner des films. Je tourne des films. Donc, je vis mon rêve à pleine balle, quoi. Et tu continues d'être sur scène Ouais, dans des après, petites salles. le rêve d'aller voir Dua Lipa, je sais, Dua Lipa, on va la voir quand je veux. J'achète des places au marché noir, je paye, on va la voir, tu vois. Mais là, elle est en Argentine, là. Ouais. Au Brésil. Argentine. On peut prendre l'avion, on va la voir Ouais. au Brésil, hein. Ouais. Ah, Ça, lui, il je- veut plus, là. Il a dit c'est mort. C'est moi. Ah, On ça va y y aller, est. toi et moi. Allez-y. Hein. Ouais, moi, avec notre sandwich banane, on va aller. On va y aller avec les sandwichs bananes, on va aller. Au Brésil, il y a des très bons sandwichs bananes. Sandwich banane dans la Full option, full Voilà. option. Hein. J'ai vu dans Sandwich Banane Magazine qu'il y avait des super. 300 Ouais. bananes. Ouais. Ah, moi, alors ouais. ça, j'avoue que moi, quand tu commences à modifier un croissant, ça peut me tendre. Ouais, le croissant. Tout est- L'autre jour, j'ai mangé un croissant burger. Non, mais croissant salé, c'est super bon. Tu mets. Mais juste jambon, fromage. Ouais, jambon, exactement. fromage, mais pas plus, Jambon, pas plus, fromage, pas plus, Lui, pas il a plus. mangé bœuf bourguignon au croissant, lui. Ah, c'est un Ouais, resto t'as qui fait ça. abusé. C'est un resto qui fait ça. T'as J'ai abusé. dégusté sur. Croissant merguez. Bon, c'est les Oh. gars. Ah, pas mal. Croissant merguez. Attends, tu sais qu'elle a un. Maya, elle a un nouveau chat. C'est quoi Elle l'a appelé Une merguez. Elle l'a appelé Ouais. merguez. Il ressemble à une merguez. J'adore. Bien cramé. Il est tout long, tout cramé. Tout cramé. Ouais. Genre, je vais te montrer, tu vas être choqué. Voilà. Là, du coup, tu renchaînes sur des spectacles. Ouais. Du coup, tu fais le théâtre Édouard VII, justement. Je suis Edouard VII, c'est à côté de l'Olympia. Je fais Ouais. pendant 2 mois, C'est quand mars-avril. C'est complet. Mars-avril. Non, c'est complet. le C'est sacré, complet. c'est complet. Là, on a rajouté Edouard VII. Ça part bien, mais ça sera complet, je pense, dans un mois ou deux. T'as jamais vu un spectacle Ouais, dans faut la qu'on vraie vienne. vie. On regarde tes spectacles sur internet, mais on regarde pas dans la vraie vie. Vous attendez quoi pour mettre la carte bleue du jeu? Grave. C'est Ah un- non, non, c'est non, une non, non, activité. non. Mais ils m'ont refusé. J'ai plus rien. T'as plus rien, plus de sous. J'ai plus On rien. est- Ah, je suis on court, est je- comment Ah, il est financièrement? court, Je suis court, je suis très court. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis très court. Ah, je dois payer l'Olympia. Et l'anniversaire, Ah ouais, l'anniversaire, elle m'a tué. les vacances d'été, il est court. On vient de Marrakech, là. Court. Il y a plus rien à gratter, là. Eh B, ça va? Ça y est, c'est Il terminé. n'y a plus rien. Hein. Il y a plus rien. Plus rien. Il faut que tu ailles faire une Regarde OP. ses poches. Plus de cheveux. Ils sont vides, ses poches. Non, j'ai signé chez Follow. Ouais, J'ai signé chez Follow en septembre. Donc Ils ça, n'ont toujours pas payé. donc ça va mieux. Ça va mieux quand même. ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ah voilà, tu Le vas. prix des cheveux, ça repousse. J'avais fait une pelade. C'est quoi, vous allez faire quoi alors maintenant? Expliquez-moi, cette année, c'est quoi? C'est quoi Alors, les objectifs? Vas-y, Maya, en vrai. Bah, l'année prochaine, on va faire une tournée de Noël. Oh, Moi, je vais super. ouvrir un studio de pilates pour ma mère parce qu'elle est prof de pilates depuis Super. 30 ans. Et on a d'autres petits trucs qu'on aimerait bien faire. Ouais, des trucs qui sont Un truc, tu vas pas. rigoler en temps parle. Ah ouais, un truc, tu vas rigoler. Bah, C'est vrai. un dites-moi truc. là, tous, on veut tout savoir. Non, je peux pas. Je peux pas, ça arrive bientôt en plus. Un bar à merguez? Ah, oh, pas mal. Oh, pas mal. Tu sais que c'est bizarre qu'il n'y ait pas un mec d'école de commerce qui a encore fait un bar à merguez. Ouais. On va le faire, on va le faire. avec C'est Maya. dur de trouver une bonne merguez sur Paris. hein. Franchement, faut trouver un sponsor et on fait un pop-up bar à merguez sur 2 jours, on peut rigoler. On prend un local, on fait une merguezerie. Ouais. Merguez.
Tu rentres, Ah, 2-3 merguez, baguettes, merguez, frites. C'est algérienne, Ouais. c'est Ce que tu veux. ketchup, mayo. En tout cas, nous, on va venir te voir en spectacle. Ouais. Les Pachas, n'hésitez pas à aller voir Redouane en spectacle aussi. C'est très, très drôle. Partout en Voilà. France. Bon, en tout cas, c'est très, très drôle, nous, de ce qu'on a vu. Parce qu'on n'y a pas Ce qui été paraît. encore. Mais à ce qui paraît, c'est drôle. Voilà. Ah, Skip, c'est pas mal. Voilà. N'hésitez pas, si vous interroge au premier rang, de dire que vous êtes des Pachas. Ça peut être un bouclier. Ah, vous Ouais. êtes sauvés. Voilà. Si un jour vous êtes au premier rang, vous dites ah, je suis pas chat. Nous, on se met où quand on vient? Je vais me mettre au premier rang. Ah ouais, on se met au premier rang. Avec mon pull de Noël. Si tu viens, je vais rentrer sur Dua Lipa. Tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre un chapeau de chauve. Tu vois pas le déguisement, là? Non, Bonnet t'as pas chauve. besoin. Tu restes comme t'es. T'emmerdes pas. Tu restes comme t'es. Te fais pas chier. Ouais, je suis mort de rire. Bah écoute, merci beaucoup, Redouane. Bah, merci à vous de m'avoir Merci reçu. de nous avoir aidés pour l'Olympia. Ouais. Ça Voilà. va. Merci, été bah, très bah, drôle. merci d'avoir été studieux, d'avoir écouté les consignes, d'avoir respecté ça, parce que c'est pas tout le monde veut mettre son propre style. Vous avez mis votre propre style, mais vous avez écouté, vous avez été à l'écoute, et voilà, tu progresses quand on écoute les directives, et vous avez été très bien. Eh ben merci, Merci Redouane. beaucoup. Et toi, qu'est-ce que je voulais rajouter? J'ai oublié. Les cheveux, peut-être. Non. Voilà, ça, je crois que je suis au max. Est-ce que tu crois qu'un jour on te verra avec la crête? Tu sais qu'il y a un truc. Je suis sur un sujet, je suis sur un Oh. dos en ce moment. T'as 15 minutes ou pas? Il paraît que. Là, t'as mis une pièce pour le cheveu, là, c'est bon. le jukebox, il est lancé là. Vas-y. Il paraît qu'il y a un traitement Révolutionnaire. révolutionnaire qui est en train d'être testé là, justement. En gros, il réveille les cheveux morts. Ouais. Le jour où ça marche, je vais faire partie des humains qui ont le plus de cheveux de cette terre. Parce que j'ai déjà fait 2 greffes. C'est-à-dire que je vais avoir mes 2 greffes, plus mes cheveux d'avant qui se réveillent. T'imagines la coupe? Ah ouais. Ah ouais. Ah là, tu vas être patate, hein. La classe, hein. Ah ouais. Eh ouais. Il faudra pas venir dire je sais pas quoi. Hein. Je pense que tout ce passage sera coupé au montage. T'as endormi tout le monde. Ah, j'ai tué tout le monde là. Il a tué tout le monde. Merci beaucoup tout le monde d'avoir Ouais. Alors, on regardé sait le le podcast. rêve de Jules, c'est de faire revenir ses cheveux morts à la vie. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bah écoutez les Pachas, on vous souhaite une bonne semaine. Très bon lundi à vous. Merci beaucoup Redouane. Bon lundi, C'est les Redouane. Pachas. On a hâte de voir le film. On a hâte de venir te voir en spectacle. Et voilà. On vous fait des gros bisous les hâte de Pachas. manger un On a hâte de la merguezerie. Ouais. merguezerie, ouais. Dites-nous si en commentaire si vous voulez une Est-ce merguezerie. qu'on ouvre la merguezerie avec Jules et Maya? Bisous tout le monde. Merci. Salut les Bisous. Pachas.